Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité qu'on a d'ouvrir ta parole. Comme l'a dit Prazer ce matin, on est dans un pays libre, un pays où on peut ouvrir, parler, étudier ta parole. Alors aujourd'hui, on veut jouir de ce droit. Merci Seigneur pour le message que tu m'as mis à cœur. Je te demande maintenant à toi d'ouvrir les cœurs à qui ce message est destiné. Je sais Seigneur que tu vas faire encore aujourd'hui comme tu l'as déjà fait pour moi. Je te bénis en avance. Gloire soit rendue à ton nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on m'a informé qu'on était sur... déjà, c'est le deuxième culte, donc si vous voulez interagir avec, poser des questions, etc., n'hésitez pas à scanner le QR code. Donc, je disais qu'on m'a informé qu'on est sur une série sur les textes bibliques qui consolent. Donc, aujourd'hui, on va parler de souffrance et de consolation. Et en préparant ce message, j'ai lu une statistique qui disait que le trouble anxieux touche 4% de la population mondiale. 4% de la population mondiale, c'est environ 320 millions d'habitants. Je suis prof de maths dans la vraie vie. Et 320 millions d'habitants, c'est 4 fois la France. 4,5 fois la France. Donc c'est le nombre de personnes qui sont atteintes d'anxiété. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup et je me demandais comment font les gens pour naviguer à travers ça. Parce que vous savez, l'anxiété, ça s'accompagne souvent de la dépression. Et du coup, le trouble anxieux, c'est la maladie mentale la plus répandue aujourd'hui. Et d'abord, j'ai une première question pour vous. J'aimerais juste avoir votre avis. En général, que font les gens qui souffrent profondément pour aller mieux? Donc, je vous ai mis quelques propositions. Il y a... attendez, parce que je n'ai pas mes lunettes. Se distraire pour oublier... Se renfermer sur soi, en parler à un proche, espérer que le temps fasse son travail, se tourner vers Dieu, se forcer à aller de l'avant ou rien faire tout simplement, hein. Subir, attendre. Donc à votre avis, vous répondez soit en fonction de votre expérience, soit en fonction de ce que vous avez vu autour de vous. Que font les gens qui souffrent pour aller mieux? Parce que comme je vous disais, le thème de la prédique aujourd'hui, c'était la consolation. Ok, se distraire, se forcer à aller de l'avant, se distraire, et se renfermer sur soi. J'attends encore un peu. On a un gagnant. Se distraire pour oublier. Se distraire pour oublier, c'est ce que font les gens. Et en fait, les statistiques, elles appuient ça aussi. Les gens, en fait, quand on a un trouble anxieux ou quand on a un trouble dépressif, souvent, dans les cas les plus graves, on se tourne vers des substances, la drogue, l'alcool, les médicaments, ou sinon il y a des trucs qui font moins mal, je sais pas moi, le sport, les séries, manger, les achats compulsifs, ce que vous voulez. Et la tristesse, le deuil, la douleur, la souffrance, ça a toujours existé. Mais je ne suis pas surprise de voir que se tourner vers Dieu, ce n'est pas la réponse que vous avez choisie d'instinct. Et ma question aujourd'hui, c'est pourquoi on devrait toujours se tourner vers Jésus pour être consolé? Pourquoi Jésus est le seul véritablement qui puisse consoler les cœurs? C'est la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Et ce message, c'est une piqûre de rappel. Le Seigneur m'a donné ce message pour vous rappeler qu'il est ce Dieu-là. Qu'il est le Dieu unique et véritable qui console les cœurs et il n'y en a aucun autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler mon message « Personne d'autre ». On va regarder un texte qui est dans Ésaïe 61. Là, on a le temps de prendre notre Bible, si vous pouvez prendre votre Bible dans votre téléphone. Ésaïe 61, on n'a que 3 versets. D'habitude, je prêche des longs textes. Là, il n'y a que 3 versets avec lesquels on va s'intéresser. C'est dans Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Donc, c'est une grande première pour moi. D'habitude, je prêche sur des gens. J'aime bien prêcher sur des personnes, sur Moïse, sur... Et là, je vais prêcher sur un texte qui est un texte prophétique et poétique, donc priez pour moi. La première réponse que je vois, je ne sais pas si vous avez le texte, je vais l'afficher après. La première réponse à ma question, pourquoi Jésus est le seul à pouvoir véritablement consoler les cœurs, elle est dans le premier verset, parce qu'il... Attendez, j'ai même pas mis ma question, pardon. Parce qu'il est rempli de l'Esprit. Le verset, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Jésus, il va aller dans une synagogue en Galilée et il va appliquer ce texte à lui-même. Il va lire ce texte dans les rouleaux d'Ésaïe, il va dire « Dans ce texte, on parle de moi ». Ce texte, il dit quoi? Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'il est rempli de l'Esprit. Ce même Esprit, dans Jean 15, 26, on l'appelle le consolateur. Ma réponse, elle est simple. Jésus, c'est le seul qualifié à consoler les cœurs parce qu'il a l'esprit de consolation. Le consolateur, c'est un mot bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, le consolateur? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire le consolateur en dehors d'une église? C'est vraiment un mot de chrétien, le consolateur. Personne dit le réconfortateur, l'encourageur. C'est un truc d'église, le consolateur. Et donc, du coup, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu traduire en français par ce mot un peu bizarre, le consolateur. La traduction du mot hébreu, c'est défenseur. Parfois, on traduit par avocat. Et la traduction mot à mot, vraiment mot à mot, c'est celui qu'on appelle à l'aide. Donc Jésus dit, j'ai l'esprit de celui qu'on appelle à l'aide sur moi. Quand vous rencontrez un problème, quand vous avez un problème, en général, et c'est ce que vous devriez faire, vous essayez de contacter un spécialiste, c'est ça que je voulais dire, de contacter un spécialiste. Il y a 1 an et demi, j'ai fait un accident routier. J'ai blessé quelqu'un avec ma voiture. Et du coup, il y a eu une enquête et puis plein de choses. Et après avoir informé ma famille, la première chose que j'ai fait, c'est contacter un avocat. Et pas n'importe quel avocat, hein. Un avocat spécialiste en droit routier. Je suis allée sur Google, j'ai regardé tous les avis, je voulais savoir si elle était compétente, etc. Et c'est ça le réflexe qu'on devrait avoir quand on rencontre un problème. Maintenant, quand on souffre, ce que Jésus nous dit là, c'est que c'est lui le spécialiste de la consolation. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit vas-y, fais du shopping, bois beaucoup d'alcool et des relations sexuelles compulsives et tu vas aller mieux? Personne ne vous dit ça parce que ça ne marche pas. Tout le monde le fait, mais personne ne le conseille. Il n'y a personne qui va vous dire si tu regardes toute la saison de Game of Thrones, toutes les saisons, 8 saisons, 3 jours d'affilée, après t'inquiète, tu ne souffriras plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le seul qui a dit de lui, j'ai l'esprit de consolation, je suis celui qui console, c'est Jésus. Et j'en profite pour vous rappeler que Jésus doit être du coup notre premier recours. Ce message, c'est aussi Jésus qui vous dit, si tu cherches un spécialiste, je suis là. Je suis là, je suis le spécialiste de la consolation. Mais l'esprit, il n'est pas donné comme ça par hasard. Il dit, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. L'Esprit du Seigneur, il est toujours donné pour accomplir des choses. La deuxième réponse à ma question, pourquoi Jésus est le seul véritablement à pouvoir consoler les cœurs, c'est parce que c'est sa mission. Si vous lisez, là, à la fin du verset, il y a écrit « L'Éternel m'a oint ». Oindre, c'est mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un. Le verbe oindre, c'est macha. Et c'est le même mot qui a donné Messia. Donc en fait, le Messie, c'est celui qui est oint. Quand on met de oindre, c'est un mot difficile à me dire. Quand on oint quelqu'un, c'est une façon publique de dire cette personne est choisie par Dieu pour accomplir quelque chose de spécifique. Et donc, moi, en lisant le texte, je vois que Jésus, c'est lui qui le dit. Il se présente, la première fois qu'il se présente publiquement dans un ministère en tant que rabbin, c'est ce texte qu'il choisit. Et Jésus, il dit, ma mission, c'est de consoler. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs, pour publier une année de grâce, pour consoler tous les affligés. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de français longtemps au lycée. Pour, c'est une conjonction d'objectifs et de buts. Son but, c'est sa mission, c'est de consoler nos cœurs. Et c'est pour ça aussi qu'on ne devrait jamais être gêné de demander de la consolation à Dieu. Jésus, il a été envoyé pour... Jésus n'est pas venu sur terre pour se disputer avec les pharisiens. Hein. Sa mission, c'était de nous consoler, de consoler nos cœurs. Et il y a des parents dans la salle, et Dieu vous a confié des enfants pour que vous les protégiez, vous les gardiez, vous les faites grandir dans les voies du Seigneur. Et
Moi, je ne suis pas parent, mais je vous pose la question quand même. Je me demande comment vous vous sentiriez si vos enfants, ils étaient gênés de vous dire qu'ils sont tristes. Ou ils étaient gênés de vous parler de quelque chose qui les angoisse, ou qui leur font souffrir. Je ne sais pas parler la France. Parce que c'est votre mission. Votre mission, c'est de prendre soin de ces petits humains que Dieu vous a confiés. Et à l'inverse, combien vous vous sentirez utile, si, je sais pas, si vous avez des enfants qui vous demandent un câlin parce que c'était une mauvaise journée, qui ont envie de vous parler de quelque chose qui les stresse, etc. Parce que c'est votre mission. Vous savez, Jésus, il a dit dans la Bible, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. C'est dans Luc. Il se compare à un médecin quand il dit ça. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Un médecin, quand il rentre dans sa salle d'attente et qu'il voit tout le monde, normalement, il n'est pas censé être content. Bon, peut-être à cause des sous, peut-être il est content, je ne sais pas, mais il n'est pas censé être content. Ce n'est pas quelque chose de réjouissant de voir des gens malades. Mais c'est sa mission. Donc c'est OK. C'est OK si la salle d'attente, elle est remplie parce que c'est ma mission. Pareil pour des assistantes sociales. Je crois que ça fait plaisir à personne, pas à un travailleur social de recevoir des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour qui c'est difficile, qu'il faut reloger autre part. Mais c'est sa mission. Je me demande quand est-ce qu'on a oublié que Jésus il est venu pour nous faire du bien. Je ne crois pas qu'on peut parler de quelqu'un d'autre comme ça. On ne peut pas dire « Ah, cette personne, elle est là pour me consoler, pour me faire du bien ». Et ce qui est merveilleux, merveilleux avec cette mission de Jésus, c'est qu'elle touche tous les aspects de nos vies. Et c'est la troisième partie, c'est parce qu'il prend soin de chaque domaine de ma vie. On va s'intéresser un peu à la liste dans Ésaïe 1, versets 1 et 2. Il dit « Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ». C'est sa mission. Il est venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Dans d'autres versions, il y a écrit « Pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres ». Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Jésus, il s'intéresse à ceux qu'on ne voit pas. Jésus s'intéresse à ceux qu'on ne voit pas. Il se soucie des petits. Il se soucie des petits et il est là pour leur porter des bonnes nouvelles. Et si aujourd'hui, tu es à un moment de ta vie où tu te sens un peu oublié, abandonné, soit des autres surtout, des autres dans ton travail, dans ta famille, tu te sens un peu, je suis un peu seule, je me sens un peu seule. Et je ne crois pas que les gens ils s'intéressent à ce qui se passe dans ma vie. Et le Seigneur, il te rappelle qu'il est là, lui, il ne t'a pas oublié, il te voit. Et sa mission, c'est porter des bonnes nouvelles. Le meilleur exemple que je peux vous donner, j'ai une pote, elle travaille à la CAF. Et son travail, c'est de traiter les dossiers en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle cherche les dossiers que la CAF a oubliés. Des gens à qui on n'a pas donné des nouvelles pendant des années. Elle cherche et elle essaye de fermer ces dossiers. Et régulièrement, elle fait des virements de 60 000 €, 12 000 €. Vous vous rendez compte, vous vous levez un jour, vous avez un mail, la CAF vous doit 27 000 €. C'est une dinguerie comme bonne nouvelle. Et je crois que c'est ce genre de joie que Jésus veut que nous vivions. De dire, tu crois que tout le monde t'a oublié, mais moi je te vois et je viens, c'est ma mission. J'ai été loin pour ça, pour porter des bonnes nouvelles. Le Seigneur s'intéresse à nous quand on pense que tout le monde nous a oubliés. Il s'intéresse à nos finances, il s'intéresse à notre état. La deuxième chose, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors là, on peut le prendre dans tous les sens. Déjà, on peut le prendre juste textuellement. Avoir le cœur brisé, c'est dur. Hein. Les ruptures, c'est dur. Avant, je me moquais des gens jusqu'à ce que ça tombé sur moi. C'est tombé sur moi, j'ai perdu 17 kilos. Quand on a le cœur brisé, la science dit que ça ressemble à un infarctus. Qu'on a des douleurs dans le dos, on a des insomnies, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit le cœur est brisé. Le Seigneur, il dit, moi, je m'intéresse à ça. Moi, je suis là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et parfois, ce n'est pas une rupture. Parfois, c'est une rupture encore, ça va. Peut-être c'est un divorce. Peut-être même c'est pire. Vous êtes encore mariés et ça ne va pas. Et le Seigneur, il dit, moi, je suis là pour guérir
ce qui a été brisé. Le Seigneur s'intéresse à notre vie sentimentale. Le Seigneur s'intéresse à notre vie sentimentale. Il s'intéresse aussi à ce qui fait souffrir notre cœur, même si ce n'est pas sentimental. Il y a des choses qu'on vit qui nous brisent le cœur. Et le Seigneur, il dit que je suis là pour te guérir. Le Seigneur s'intéresse à nos finances. Le Seigneur s'intéresse au fait qu'on soit oublié. Le Seigneur s'intéresse à notre cœur. Puis la liste, elle continue. Elle dit pour proclamer aux captifs la liberté. Bon, personne n'est prisonnier là. Personne n'a un bracelet. Mais j'essayais d'imaginer qu'est-ce que ça fait d'être prisonnier, on te dit, on te libère. Je ne sais pas si vous regardez sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Innocence Files. C'est une série où il y a des avocats qui vont plaider gratuitement à la cause de personnes qui se disent innocentes pendant des années, des erreurs judiciaires en gros. Et puis il y a le moment où il leur dit c'est bon, on a gagné et tu es libéré. Et c'est comme s'il y avait un manteau de plomb qui s'enlevait de leur corps. Et le Seigneur, il dit qu'il est là pour nous faire vivre ça. Mais nous, on n'est pas prisonniers, en tout cas pas physiquement. Il y a des choses qui peuvent nous emprisonner, des addictions, des choses qu'on ne peut pas lâcher, des relations qui nous font du mal. Et le Seigneur, il dit, je suis là pour te rendre libre. C'est ma mission aussi, que tu sois libre. Et puis, au-delà de ça, quand on est captif, quand on est prisonnier, qu'est-ce qui se passe? On est privé de liberté, mais surtout, on est hors de la société. Pourquoi on emprisonne des gens? Pour qu'ils soient à l'écart des autres. Et ça m'a fait penser, ça me dit que Dieu, il s'intéresse à ma vie sociale aussi. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit isolé. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit à l'écart. Le Seigneur, il veut faire en sorte que tu sois réintégré dans une communauté. Il y a des gens qui sont à l'écart de leur famille, à l'écart de leur église, à l'écart de leur travail. Et le Seigneur, il dit, moi, je suis venu pour te libérer, pour que tu puisses réintégrer la société. Le Seigneur s'intéresse à ça. Et la dernière chose que j'ai relevée dans le texte, c'est pour publier un jour de vengeance. Je ne sais pas, des fois on oublie que c'est Dieu qui nous venge. Tu sais, on prêche beaucoup, Dieu aime tout le monde. C'est cool, Dieu aime tout le monde, parce que dans tout le monde, il y a nous, donc on aime bien. Mais Dieu aussi, il nous venge. La Bible, elle dit que si on touche à un de ses enfants, c'est comme si on touchait à la prunelle de ses yeux. La Bible, elle dit aussi que quand Dieu va nous défendre, il nous défend comme une ours à qui on a enlevé des petits. Le Seigneur, il le dit, à moi la vengeance et la rétribution. Vous voyez aussi dans l'Ancien Testament, il y a plein de fois où on a agressé le peuple de Dieu et Dieu s'est vengé. Je vous parlais de ma rupture tout à l'heure. Je discutais avec une pote de ça à l'époque. Et elle me dit, mais moi je prie pour lui. Donc le monsieur que j'avais quitté. Je prie pour lui. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que j'ai peur. Parce que toi, tu es la fille de Dieu. Elle dit, si Dieu, il se mêle de cette affaire-là et qu'il te venge, j'ai peur pour lui. Ça m'a réconforté, puis bon, après j'ai pleuré. Mais je me suis dit, elle a compris quelque chose sur Dieu que je n'avais pas compris. Que le Seigneur, quand il y a une injustice, quand on nous a fait du mal, le Seigneur le voit et il s'en occupe. Et il s'en occupe. Et quand on lit tous ces pour-là, il n'y a aucun domaine de ma vie que le Seigneur exclut. Tout ce que Dieu, tout ce qui vous concerne Jésus-Christ. C'est incroyable. Tout ce qui nous concerne Jésus-Christ. Il n'y a jamais... Des fois, on n'ose pas prier, on dit, c'est un vieux truc, c'est un petit truc. Eh bien, c'est jamais un petit truc. Parce que si c'était un petit truc, ce ne serait pas dans les pour. Et c'est pour ça que Jésus est le seul véritablement à pouvoir nous consoler. Parce qu'il a l'Esprit sur lui. Parce que c'est sa mission et parce qu'il n'y a aucun domaine de nos vies qui ne l'intéresse pas. Et enfin, pourquoi? Normalement, on est déjà convaincus. On est déjà convaincus. En fait, je sais, ce message, il est important et j'avais un peu de réticence à prêcher ce message parce que je me disais, mais Seigneur, c'est un peu la base, quoi. C'est un peu des platitudes. Et le Seigneur m'a dit, quand on croit quelque chose, on le fait. Vous savez, on aime bien, dans les églises, scander, ouais, Jésus est la solution. Mais ça reste un slogan. Parce que si on croit, on fait. Si on croit que Jésus est la solution à tout, c'est à lui qu'on viendrait en premier. Moi, je crois, qu'est-ce que j'ai comme croyance?
Ah ben, tiens. Je crois que je peux tout dire à mon frère, qui est là dans la salle. Je crois que je peux tout dire à mon frère. C'est une croyance que j'ai. Il n'y a rien que je peux dire à mon frère qui va faire qu'il va arrêter de m'aimer. Et donc, comme je crois ça, je le fais. Pareil, quand on croit que Jésus est celui qui console, on ne va pas chercher d'autres sources de consolation. Donc peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un message, il est bateau, et vous trouvez ça plat, et vous trouvez que je répète la Bible, et ben tant pis, parce que je pense que c'est une piqûre de rappel dont on a besoin. La dernière chose, pourquoi Jésus est le seul qualifié pour nous consoler? C'est parce qu'il écrit une suite après mes larmes. C'est ma dernière partie. À la fin, dans le 3e verset, il y a écrit qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence chez Jésus? C'est qu'il ne se contente pas de nous soigner, il prépare une suite. Quand vous regardez l'histoire de Joseph, il est emprisonné injustement. Il est emprisonné injustement pour une fausse accusation de viol. Il est libéré. Mais le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Il l'élève au plus haut niveau de l'Empire égyptien. Le Seigneur, il ne fait pas que panser nos plaies. Il nous prépare une suite, et une suite qui est belle. La première chose, c'est que le Seigneur veut qu'on se repose. Vous savez ça? Je crois qu'on a une mauvaise conception des fois de la marche avec Christ. On pense que c'est toujours la galère. Mais là, la Bible, dans le verset d'avant, il dit « Pour publier une année de grâce, de faveur ». Et le Seigneur, il veut nous donner du repos. Le Dieu que nous servons est un Dieu de repos. Comment je sais? Parce qu'il y a le sabbat. Le sabbat, c'est la plus grande règle. C'est la règle pour laquelle le Seigneur s'est le plus fâché quand on a transgressé le sabbat. Le sabbat, c'est une règle. Vous reposez un jour de la semaine. Mais c'est aussi une déclaration d'amour. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous force à vous reposer? C'est une dinguerie. Quelqu'un qui dit, tu fais rien, c'est la règle, tu fais rien. Tu te reposes, tu réfléchis à tout ce que je t'ai donné et tu kiffes. C'est ça le sabbat. Le Seigneur est un Dieu qui veut qu'on se repose. Ce passage d'Ésaïe, parce que moi je vous parle de quand Jésus se l'est approprié, mais ce passage de base, il est adressé à un peuple qui revient d'exil. Ésaïe, il parle au peuple d'Israël qui revient d'exil à Babylone. Qui revient d'exil de Babylone, pardon. C'est un peuple fatigué, un peuple triste, un peuple déprimé, un peuple traumatisé. Et à ces gens-là, Dieu dit, j'ai préparé une suite qui est belle. Le Seigneur, il ne se contente pas de nettoyer nos vies, il la décore. Le diadème, la cendre, c'est quand on perd quelqu'un et puis on met de la cendre pour montrer qu'on est triste et qu'on est en deuil. Le Seigneur a dit, je vais remplacer la cendre par un diadème. Je vais remplacer ton esprit abattu par un vêtement de louange. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Le Seigneur te dit, au même endroit où tu as pleuré, tu vas rire. Au même endroit où tu as pleuré, tu vas te réjouir. Tu vas dire, ah, je me souviens, il y a 5 ans, il s'est passé ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait, et je vois, il m'a donné un diadème au lieu de la cendre. La Bible, elle dit dans Psaume, je vais lire parce que je ne connais pas par cœur, et elle dit dans Psaume 126,5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tout ce que vous avez vécu, le Seigneur va le soigner, mais surtout il va s'en servir pour faire quelque chose de beau. Cette histoire de vêtements-là, vous voyez pas, ça revient souvent dans la Bible. Ce changement de vêtements et tout. Il y a une fois dans Zacharie, je vais vous lire. C'est une vision que Josué il a. J'essaie de lire avec intention. Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressait à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Josué, le grand prêtre, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. Le Seigneur, il aime bien cette image où
on retire quelque chose qui était sale et on remplace par quelque chose qui est beau. Il y a aussi dans la parabole du fils prodigue, quand le fils revient, la première chose que le père dit au serviteur, c'est changez-lui ses habits. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur veut nous rappeler, c'est que je suis là pour te consoler, mais ça ne s'arrête pas à la consolation. Je ne m'arrête pas. La consolation, c'est au milieu. Il y a une suite qui est belle que j'ai prévue pour toi. Le témoignage, vous savez, il a deux pans. C'est comme une pièce à deux faces. Le témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour vous. D'un côté, il y a tout est passé, tout est fini. Et de l'autre côté, il y a tout est nouveau. Quand Jésus est sur la croix c'est le point culminant de notre foi. Quand Jésus est sur la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli, c'est tout ce que vous avez fait, je pardonne. Tout ce qui s'est passé avant, c'est fini. Et tout ce que je vous prépare, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et pour toutes ces raisons-là, pour moi, pour vous, je crois, Jésus est la seule source de consolation. Loïli, tu peux monter s'il te plaît? Jésus, ce n'est pas une option parmi d'autres. Ce n'est pas la meilleure option. C'est la seule. C'est la seule. Et il n'y a que lui qui peut nous consoler parce qu'il est revêtu de l'esprit de consolation, comme je vous ai dit, parce que c'est sa mission, parce qu'il s'intéresse à tout dans nos vies, parce qu'il a prévu quelque chose de nouveau pour nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'aimerais finir ce message. Premièrement, par de la repentance. La repentance d'avoir cherché d'autres sources de consolation, de s'être tourné vers soit d'autres personnes, soit des distractions, des addictions, j'en sais rien. Tout ce qui nous a empêchés de demander de l'aide à Dieu, tout ce qui nous a empêchés de penser à ce qui nous arrivait, de ressentir ce qui nous arrivait, de s'arrêter sur ce qui nous a fait souffrir. Et après avoir demandé pardon, le Seigneur est là. Le Seigneur, il ouvre ses bras et il nous appelle aujourd'hui à nous tourner vers lui. Parce qu'il veut et il peut nous consoler. Et puis, on peut dire merci aussi. Merci à Dieu d'être ce Dieu-là qui aime comme personne d'autre. Jésus, il est mort sur la croix pour vous et moi, mais avant ça, il a vécu une vie d'homme. Il a vécu la vie qu'on devrait avoir. On devrait avoir vécu. Et pendant qu'il a vécu cette vie sur terre pour vous, c'est pour nous donner un exemple de comment vivre, bien sûr, mais aussi pour ressentir tout ce qu'on pourrait ressentir. La Bible a dit qu'il a expérimenté toutes nos souffrances. Vous savez, quand les gens ils donnent leur vie à Christ et qui témoignent, souvent les gens qui ont été, je sais pas moi, je dis des grands exemples, ils ont été membres d'un gang, c'est eux qui vont parler aux membres des gangs. Quand quelqu'un a souffert d'une addiction très forte, j'ai une pote à moi comme ça qui a souffert pendant des années d'addiction à la cocaïne et elle n'a pas peur, elle va porte de la chapelle, elle parle à des crackheads et tout. Mais je pense qu'il n'y a que elle qui peut le faire parce qu'il n'y a que elle qui peut ressentir la souffrance de ce que c'est que d'être emprisonné par une substance. Quand on a vécu, on a été meurtri dans notre chair, on a vécu des agressions, je pense qu'on est les seuls à pouvoir parler à des gens qui ont vécu ça. Et le Seigneur, il a fait ça pour nous. Il a marché sur cette terre et il a vécu toutes les souffrances qu'on pouvait vivre. Il a été trahi par un ami. Il a été incompris par sa famille. Il a été battu. Il a été injustement accusé. Il a eu faim, il a eu soif, il a été stressé, il a eu peur, il a vécu le deuil de son cousin Jean-Baptiste. Il a tout vécu. Et même si on parle d'agression, vous savez, Jésus, il n'était pas habillé sur cette croix. On lui a arraché ses vêtements. Il était à moitié nu pour dire, je sais ce que c'est quand on expose ton corps et que tu ne l'as pas demandé. Le Seigneur a tout vécu. Pourquoi? Pour compatir. Et quand il a vécu, il dit, je sais ce que tu as vécu. Et c'est pour ça que moi, je peux te parler. Et c'est pour ça que moi, je peux te consoler. Quel Dieu est comme ça?
La Bible dit qu'on n'a pas un Dieu qui est loin, mais on a un Dieu qui est compatissant, qui a pris sur sa chair toutes nos souffrances pour pouvoir être capable. Si Dieu était resté au ciel et il était resté sur son trône de gloire, il n'aurait pas su. Peut-être qu'il n'aurait pas su qu'est-ce que c'est que de souffrir comme tu le souffres aujourd'hui. Mais il l'a fait pour toi, pour te dire je sais. Ça aussi j'ai vu. Et de ça aussi je peux te consoler. J'aimerais qu'on réalise qu'on a l'immense privilège de s'approcher de ce Dieu-là. Ça n'a pas été gratuit, mais on peut le faire. Et si vous êtes là, c'est qu'un jour, vous avez cru que ce sacrifice, il vous concerne. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu bateau. Et c'est peut-être pas ce que vous attendiez de la part de Dieu. Je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui reçoit la consolation du ciel maintenant. Et si tout va bien dans ta vie, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Et dis aussi à Dieu, je sais que quand ça ira mal, tu seras là. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre consolateur. Tu es notre consolateur, tu es notre repos. Tu dis que tu nous fais reposer sur des verts pâturages. Vous savez, le péché, il va toujours exister. Tant qu'on sera sur cette terre, le péché va exister. Mais c'est une sorte de rappel pour nous, pour dire qu'on n'est pas encore chez nous. On n'est pas encore chez nous. Si la souffrance est vie, on voit bien qu'on est inconfortable dans la souffrance. C'est parce qu'on n'est pas encore chez nous. Mais un jour, Jésus va revenir. Un jour, Jésus va revenir. Et la Bible dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pour cette vie et pour la suivante, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que maintenant, je sais que tu fais ton œuvre, Seigneur. Tu consoles des cœurs, des blessures qu'on pensait avoir oubliées, des blessures qu'on a mises sur le tapis et qu'on masque par d'autres choses, par le travail, par le sport, par les amitiés, des choses, tout sauf toi. Seigneur, merci parce que tu invites aujourd'hui à lever le tapis. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de notre poussière, tu n'as pas peur de notre saleté, tu n'as pas peur de nos blessures et tu es venu, tu es loin pour nous consoler. Merci Seigneur pour ce rappel. On aurait pu continuer des années à faire croire à notre tête qu'on croit que tu es la consolation, mais tu viens nous dire, qu'est-ce que ça implique? Je te loue Seigneur Jésus parce que tu m'as consolé un jour et tu continues de le faire. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.